Déjà plus de 11 jours que les pilotes d'Air Guyane et leurs collègues d'Air Antilles sont en grève. Ils réclament principalement une meilleure rémunération et l'amélioration de leurs conditions de travail. Ils se considèrent comme les smicards de l'aviation. Air Guyane est une des compagnies qui offre les plus basses rémunérations d'Europe. Un pilote débute avec un salaire net de 1 700 €, ce qui correspondrait à 13 € de l'heure. À l'heure actuelle, pour devenir pilote, il faut suivre une formation qui coûte de 100 000 à 130 000 €. Un gros effort financier pour les étudiants qui souvent contractent des prêts qu'il faut ensuite rembourser. Une si basse rémunération pose problème. Les 14 pilotes en grève demandent donc une revalorisation de leur salaire ainsi que de meilleures conditions de travail. Cette grève pénalise lourdement les populations enclavées et les grévistes s'en excusent, mais ce droit de grève demeure le seul moyen d'améliorer leur quotidien. Ils exercent dans un milieu hostile, doivent se contenter de structures inadéquates, sous-dimensionnées, ils s'estiment dévalorisés et ne tolèrent plus cette situation. Le personnel au sol a décidé qu'il était grand temps que cela cesse. Dans une lettre ouverte adressée aux pilotes en grève, le personnel au sol interpelle ses collègues. Je cite, « Avez-vous pensé un instant à vos collègues du sol qui galèrent au quotidien et se tuent pour maintenir notre activité, donc en partie garantir aussi vos emplois et salaires. » Fin de citation. Les employés au sol appellent à la solidarité au travail et demandent à leurs collègues de penser aux pères et mères de famille qui risquent de perdre leur emploi. Je cite encore, à cause d'un pilote qui aurait trouvé son augmentation et ses primes insuffisantes. Fin de citation. La lettre ouverte précise que le collectif partage la volonté des grévistes d'être vigilants sur les choix stratégiques et la gestion de l'entreprise, mais que selon eux, la grève n'est pas la solution et serait même la pire des solutions. Retrouvez vos cockpits et faire voler les couleurs de notre compagnie dans la Caraïbe comme vous savez si bien le faire tous les jours de l'année, s'il vous plaît. Revenez à la raison, arrêtez ce gâchis, précise-t-il pour clore ce courrier. Sur le plan international, l'aviation civile traverse une période de turbulence et Dassault Aviation n'y échappe pas. Alors que la société présente un visage doublement singulier dans le paysage mondial, alliant l'aviation militaire et l'aviation d'affaires, les résultats du premier semestre 2023 ont montré des signes de faiblesse, notamment du côté des jets d'affaires. Le nombre de commandes de Falcon a chuté de plus de 3 fois par rapport au premier semestre 2022, tandis que les livraisons globales ont également diminué. La société a cependant maintenu ses objectifs et les analystes restent optimistes quant à son avenir. En termes financiers, le bénéfice net ajusté de Dassault Aviation a augmenté de 318 millions d'euros premier semestre 2022 à 405 millions d'euros pour la même période en 2023. Ce progrès est dû à une plus grande contribution de Thales, dont Dassault Aviation détient 24,6% du capital et à un retour à la rentabilité financière boosté par l'augmentation des taux d'intérêt. Sur le plan de l'aviation d'affaires, le secteur militaire de Dassault Aviation affiche des performances solides, malgré une baisse des commandes de l'aviation de chasse Rafale par rapport à l'année précédente. Des commandes supplémentaires de l'Inde et de l'Indonésie sont attendues dans les mois à venir, ce qui souligne la solidité du secteur militaire dans un contexte autrement difficile. L'ordre. Emmanuel Macron a martelé sa réponse aux émeutes urbaines lors de son interview sur TF1 et France 2 depuis la Nouvelle-Calédonie, assurant qu'il n'y avait pas de majorité de rechange pour mieux défendre le bilan contesté de son gouvernement. Ce déplacement coïncide avec la toute fin des 100 jours d'apaisement d'unité, d'ambition et d'action que le président souhaitait pour relancer son second quinquennat après la crise des retraites. Le chef de l'État a défendu le bilan de cette période. Emmanuel Macron, qui avait demandé en mars à Elisabeth Borne d'élargir sa majorité relative, a minimisé lundi l'échec de la chef du gouvernement. Emmanuel Macron a félicité son ministre de l'Intérieur Gérald Darmanin pour sa gestion des récentes émeutes concernant l'incarcération des policiers accusés de violence à Marseille. Dans le Bouches-du-Rhône, Emmanuel Macron a dit comprendre l'émotion des forces de l'ordre tout en précisant que nul en République n'est au-dessus de la loi.
Interrogé sur le pouvoir d'achat et notamment sur la nouvelle hausse de 10% des tarifs réglementés de l'électricité au 1er août, le président de la République a expliqué que c'est une décision proportionnée, rappelant que le contribuable paye ce que le consommateur ne paye pas. Le président de la République a promis de continuer à accompagner dans les prochains mois les ménages. Enfin, il a confirmé la décision d'une baisse de l'impôt de 2 milliards d'euros pour les classes moyennes d'ici à la fin du quinquennat. Le feuilleton Kylian Mbappé rebondit jour après jour. Le crack de Bondy s'entraîne avec les Lofters à Poissy quand toute l'équipe est au Japon pour une tournée de pré-saison. Les convoitises s'accumulent avec les clubs du monde entier qui passent à l'action. Le Barça tente sa chance. Al Hilal formule une proposition aussi folle pour le PSG, 300 millions de transferts que pour Mbappé, 700 millions de package salarial pour une saison en Arabie Saoudite. Mais de manière surprenante, un club se montre particulièrement discret dans cette tempête, le Real Madrid. Le club méringue, à l'image du tranquillo de Florentino Pérez, est visiblement très calme dans ce dossier, une posture qui s'explique sans doute par la stratégie expliquée par l'équipe dans son édition du jour. Le Real Madrid, qui sait avoir l'accord de Kylian Mbappé pour venir, n'a aucun intérêt à se précipiter dans la mêlée et faire monter les enchères. Au contraire, la stratégie du Real serait claire, faire traîner le dossier au maximum jusqu'à la fin du mois d'août pour obliger le PSG dos au mur à céder. Céder qui signifie dans ce cas précis accepter une offre au rabais juste avant la clôture du marché estival pour éviter que Kylian Mbappé reste au club et soit libre, quelques mois plus tard, de choisir le club de son choix pour 0 € de transfert. Le PSG va-t-il être contraint de brader sa star juste avant le gong final du mercato? Quelques semaines de grande tension s'annoncent, affaire à suivre donc. C'est la fin de ce flash, je vous remercie de l'avoir suivi. J'aurai le plaisir de vous retrouver demain sur Radio Mayuri.